Salut à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où on va parler des origines du Jiu-Jitsu brésilien et de la famille Gracie. C'est parti. Le Jiu-Jitsu brésilien est un sport de combat de préhension, c'est-à-dire qu'il se concentre sur le contrôle et la soumission de l'adversaire sans coup porté. Ses principales techniques incluent les projections qui permettent de déséquilibrer et d'amener l'adversaire au sol, les étranglements qui visent à forcer l'abandon en limitant l'apport d'oxygène, les clés articulaires qui sont utilisées pour immobiliser un membre. Il y a aussi les effets de levier, c'est une approche stratégique pour maximiser l'efficacité avec un minimum de force. Les combats se déroulent majoritairement au sol et sont généralement pratiqués en kimono. La victoire est obtenue lorsque l'adversaire abandonne en tapant, reconnaissant sa défaite. Le jiu-jitsu brésilien met en avant l'idée que la technique prime sur la force brute. Il s'agit de neutraliser un adversaire, même plus grand ou plus fort, en exploitant ses faiblesses et en utilisant des mouvements calculés. Pour retracer l'histoire du jiu-jitsu brésilien, nous devons revenir au Japon, à l'ère de l'époque Edo, c'est-à-dire le début du XVIIe siècle. Les samouraïs, guerriers emblématiques de l'époque, développèrent une forme primitive de jiu-jitsu, traditionnel, un art martial conçu pour le combat rapproché, en particulier lorsqu'ils se retrouvaient désarmés. Plusieurs siècles plus tard, un homme révolutionna cet art martial, Jirogo Kano, le père du judo. Il modernisa le jiu-jitsu traditionnel en mettant l'accent sur des techniques adaptées à un usage sportif et moins dangereux. Kano fonda l'école Kadokan, aujourd'hui l'un des piliers des arts martiaux japonais. Afin de populariser le judo, il envoya ses meilleurs élèves, parmi eux Mitsuyo Maeda, jouant un rôle central dans la transmission de cet art martial au-delà des frontières japonaises. En 1914, Mitsuyo Maeda s'installa au Brésil, dans le cadre d'une mission diplomatique. Là-bas, il rencontra Gastão Gracie, un influent homme d'affaires qui l'aida à établir une colonie japonaise. En signe de gratitude, Maeda enseigna le judo à Carlos Gracie, le fils de Gastão. Carlos adapta les enseignements de Maeda pour créer un style de combat plus fluide, et ce fut son frère Helio Gracie qui donna au JJB sa forme actuelle. Bien qu'il soit de constitution frêle, Helio compensa cet handicap en perfectionnant des techniques basées sur la mécanique corporelle et l'effet de levier. Pour prouver l'efficacité de son art, Helio organisa les célèbres Gracie Challenge, des défis ouverts où ils affrontaient des combattants de tous les styles. Ces confrontations, souvent sans règles, jetèrent les bases du Vale-Tudo, l'ancêtre du MMA moderne. Dans les années 1990, la famille Gracie fit un pas décisif pour populariser le JJB à l'international. Rorion Gracie fonda l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, une organisation dédiée au combat interstyle. Lors du premier événement UFC, Rorion choisit son frère Royce Gracie pour représenter le JJB. Malgré sa stature modeste, Royce domina les compétitions, battant des adversaires issus de disciplines telles que la boxe, le karaté ou le kickboxing. Il remporta plusieurs éditions, la 1, la 2, la 3 et la 4, prouvant l'efficacité du JJB face à d'autres sports de combat. Ces victoires changèrent le paysage des arts martiaux, les combattants réalisèrent l'importance du combat au sol, et le JJB devient un pilier du MMA. L'histoire du JJB est jalonnée de combats mémorables, parmi lesquels Helio Gracie contre Masahiko Kimura en 1951. Masahiko Kimura est une figure mythique du judo. D'ailleurs, il triomphera grâce à une clé d'épaule, désormais connue sous le nom de clé Kimura. Puis Kazushi Sakuraba, renommé le Gracie Hunter, parce que dans les années 2000, le japonais marqua l'histoire en battant 4 membres de la famille Gracie lors de compétitions au Pride FC, un événement rival de l'UFC. Ces combats, bien que parfois perdus par les Gracie, renforcèrent l'aura du JJB en mettant en lumière sa technicité. Aujourd'hui, le jiu-jitsu brésilien gagne du terrain à travers le monde. Des organisations comme l'IBJJF, l'International Brazilian Jiu-Jitsu Federation, ou l'ADCC, Abu Dhabi Combat Club, accueillent des compétitions où les meilleurs combattants s'affrontent. De plus, le JJB continue de séduire grâce à ses valeurs qui sont le respect, la discipline et la technique. Bien plus qu'un sport, c'est une philosophie qui prône l'intelligence du mouvement sur la force brute. Merci à tous de m'avoir écouté pour cette petite capsule sur l'histoire du jiu-jitsu brésilien, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour de prochains contenus, n'hésitez pas à liker, abonner, partager et en parler autour de vous. Merci à tous et à la prochaine.